Bonjour à tous, avec vous Jawad Ouaniba, membre de l'équipe Yuka. Bienvenue dans ce cours sur le développement mobile. En fait, ça sera une introduction sur le sujet sur laquelle on va essayer de voir quelle est la façon traditionnelle de développer des applications mobiles et quelle est la problématique et les limites de cette approche. Par la suite, quelles sont les opportunités offertes par HTML5, CSS3 et JavaScript et quelles sont les nouvelles façons de développer des applications mobiles rapides et une étude comparative entre les différentes frameworks qui nous aident à développer ces applications. Et finalement, une étude comparative entre deux outils de développement ou deux frameworks de développement. Donc, pour développer une application mobile, il y a deux façons de faire avec l'ancienne approche, avec l'approche classique. La première, c'est qu'on développe une application mobile pour chaque plateforme. Par exemple, on développe une application mobile en premier lieu pour Android, après une pour Windows Phone, une pour iOS, puis une pour BlackBerry, etc., etc. La deuxième façon de le faire, c'est de développer une application web qui fonctionne sur des serveurs Apache Web et intégrée avec des web forms dans des applications mobiles. Comme ça, on centralise le code et on multiplie l'affichage de ce code-là. Donc, il sera à la fois une application mobile et web. L'avantage de cette méthode, c'est qu'il fait générer une fois pour tout le code et l'afficher dans les différents supports, dans l'Android, BlackBerry, Windows Phone, etc., etc. Ou bien utiliser l'approche classique de développer pour chaque plateforme, chaque système d'exploitation mobile, sa propre application. Donc la problématique qui se pose avec cette façon de faire, c'est que le développement d'applications pour téléphonie mobile, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Windows Phone, Nokia, Samsung, etc. se fragmente par rapport à plusieurs technologies. Donc chaque système a sa propre technologie, donc on développe pour chaque système selon sa propre philosophie. Donc on sera obligé de coder pour chaque système d'exploitation sa propre application. Ce qui est coûteux en matière de développement, ce qui va nous demander multiples efforts. Donc comme je l'ai déjà cité dans l'introduction, les approches possibles avec cette façon de faire des applications mobiles, la première c'est qu'on développe pour chaque plateforme sa propre application et la deuxième c'est qu'on développe un site web compatible avec tous les terminaux. L'inconvénient dans le premier cas, c'est qu'il est coûteux en matière de développement parce qu'il consiste à développer pour chaque plateforme sa propre application. Donc il y a un multiple effort pour avoir des résultats satisfaisants. Dans le deuxième cas, c'est limité aux recherches de web. Donc on ne peut pas accéder aux composants de téléphone, on n'accède que aux recherches de web, donc les cookies à la limite ou les caches de navigateur. C'est tout. On ne peut pas y accéder aux caméras de téléphone, ni au micro, ni à la base de données. Donc la solution est entre les deux approches, mobile et web en même temps. Donc on va développer des applications web et on génère des exécutables pour chaque plateforme. Du coup, on va développer le code une fois et le régénérer pour chaque plateforme, pour chaque système et sa philosophie de traiter le code. Donc c'est pour ça on a besoin des frameworks qui vont nous traduire le code des applications web ou code source de chaque plateforme. Donc pour faire vite dans l'explication de concept, je vais essayer de me baser sur un framework spécifique pour expliquer comment ça marche, cette façon de développement des applications mobiles. Donc le concept, c'est qu'on se base sur des applications web et à partir de ces applications-là, on le fait passer sur des générateurs de code qui vont nous générer pour chaque chaque plateforme mobile, sa propre application selon sa propre façon
de faire les choses. Donc PhoneGap est un outil qui nous permet de faire ça. C'est un pont de développement qui nous permet d'encapsuler du code client web dans des applications natives. C'est en gros une grosse web view dans une application mobile. Comment ça marche? En entrée, comme vous voyez ici, on prend des applications web basées sur de l'HTML5, CSS3 et JavaScript et on les fait passer dans un générateur de code. Par exemple, pour PhoneGap, il s'appelle PhoneGap Build, qui va nous générer des applications natives propres à chaque système d'exploitation, soit celui d'Android ou iOS ou de BlackBerry, Windows Phone ou pour les autres plateformes mobiles. Alors, PhoneGap va également nous permettre de communiquer avec la machine, ce qui va nous résoudre la problématique d'accès aux composants de téléphone qui était l'inconvénient d'utilisation des applications web. Alors que ici, on peut y accéder via des connecteurs JavaScript qui seront l'intermédiaire entre l'application mobile et le téléphone ou le smartphone, la tablette, etc., etc. Donc le terminal mobile d'une façon générale. Donc ça sera la solution de cette problématique. L'avantage de PhoneGap, c'est qu'il permet aux utilisateurs ou aux développeurs de développer des applications mobiles pour des terminaux mobiles sans avoir des connaissances dans les langages natifs de chaque plateforme. Il se fait d'avoir des connaissances dans les web clients, avoir des connaissances sur JavaScript, HTML5 et CSS3, et ça va suffire pour développer une application mobile pour tous les terminaux. Le JavaScript est une brique très importante pour le développement d'applications via PhoneGap parce que c'est lui qui permet d'interagir avec le terminal mobile et qui nous permet d'accéder aux composants de ce terminal-là. Donc, pour résumer, PhoneGap nous permet de développer des applications natives pour tous les terminaux en se basant sur du développement web. Une application web basée sur l'HTML5 et JavaScript et CSS3 et après on génère pour chaque système sa propre application. Une autre façon de développer des applications mobiles multiplateformes, c'est celle de présenter par Titanium. Le concept de Titanium, c'est qu'il fournit une machine virtuelle JavaScript qui permet d'accès au système natif. Donc on développe une application basée sur JavaScript seulement et qui va nous permettre de générer après du code pour chaque plateforme. Donc à la base, on aura une application générique basée sur le JavaScript et qui est proche des applications natives parce qu'il est développé à destination et à vocation mobile et qui n'utilise pas des pages web comme dans l'ancien concept, celui de PhoneGap, mais qui est basé sur de JavaScript. Dans ce cours, je me suis limité sur ces deux frameworks, PhoneGap et Titanium, qui sont les plus populaires en matière de développement multiplateforme. Mais ça n'empêche pas de développer dans d'autres, puisqu'il y en a. Mais ce sont les plus populaires, c'est PhoneGap et Titanium, avec les deux philosophies. La première, c'est de développer une application web et la générer pour chaque plateforme mobile. Ou la deuxième, développer des applications basées sur JavaScript avec une machine virtuelle et multiplier après la génération de code. En conclusion, l'intérêt principal de l'utilisation d'une plateforme de développement multiplateforme comme PhoneGap ou Titanium Mobile réside en deux points. Le premier, c'est de pouvoir déployer l'application sur les différentes plateformes et les publier dans les différents magasins, App Store, Android Market, etc. Afin de bénéficier de ce canal de distribution et de communication, cela est réellement assuré par les deux outils, puisqu'il nous permet de développer une application générique et après le déployer pour les différentes plateformes. Le deuxième point, c'est de réduire les coûts du développement en mutualisant du code. On développe le code une fois pour toutes et on les généralise
pour chaque plateforme, et chaque plateforme et sa spécification. Cela est assuré par les deux outils à condition de les bien utiliser et de limiter la part de développement spécifique à chaque plateforme. Alors, donc, ce sont les points communs entre les différents outils de développement multiplateforme. Donc, en gros, c'est que en développement avec ce nouveau concept, on n'est pas obligé de redévelopper pour chaque plateforme sa spécifique application et sa propre application. Il suffit de la développer une fois pour toutes et elle reste seulement la génération et la réutilisation de ce code-là pour les autres plateformes. Alors, pour conclure, ce cours était seulement une introduction sur le sujet pour vous donner une idée sur le développement mobile en général et de nouvelles façons de développer des applications mobiles rapidement et plus efficacement que possible. Je vous invite vivement à faire des recherches sur le sujet ainsi que attendre nos prochains cours sur youcan.ma.